Voilà, donc 5 premiers, on va commencer par le 5e également, après comme chez les dames. Ouais. C'est mieux de prendre. Ouais, quand. Alors, Assier, dans la course As homme, l'abandon de, je crois, Amin Ben Saïd, hein, qui était dans le groupe de tête, a priori qui a abandonné pendant la course. Il y a eu quelques abandons à signaler aujourd'hui. C'est pour ça que je dis bah non, il n'était pas derrière, en fait il a abandonné. Alors, on monte sur ce podium Tony Foulon, Sylvain Barbet, Jérôme Gillet, Sylvain Durand et Alban Chorin. C'est ce gars-là qu'on connaissait pas. Messieurs, si vous voulez bien venir, voilà. C'est le temps, là. Le gars de 72. Ouais, la prochaine alors? Alors, il y a quand même des Mayennais, hein. 1, 2, 3, 4 sociétaires d'un club mayennais sur le podium. Un gars de 72. Voilà, avec représentant d'un club sartois. Deuxième. Voilà, Sylvain. Oh, voilà. Oh. Il me manque Sylvain Barbet n'est pas là? Ah, il est parti. Alors, le 5e, il est toujours aussi rageur à l'arrivée. Ça, c'est un fait que Tony a tous les ans ici à Laval. Hein. Tony a approché son record aujourd'hui, il n'a pas battu. Hein. C'était un petit peu moins de 32, il aurait bien aimé. Hein. Bon, il réalise quand même 32-24, il se classe 5e. Donc voilà. Et on peut remercier le club d'Intrépide Préampaille qui était très bien représenté aujourd'hui. Tony qui reste sur une bonne saison de cross, une participation au championnat de France, il a une belle place. Donc Tony Foulon, 5e, 10 km des deux rives 2011. Récompensé par Alan Sylvestri. Voilà, avec les félicitations d'usage. 4e, donc du même club, et je pense que Tony va le prendre, donc c'est le représentant de l'Intrépide Préampaille, Sylvain Barbet, qui a fait lui aussi une belle course, mais un petit peu en élastique aujourd'hui, hein, il est toujours entre deux groupes aujourd'hui. Donc il est 4e en 32 minutes 19. 3e, donc on s'est trompé de dossard aujourd'hui, il devait avoir le numéro 18, il est pompier. Hein. Non, alors Jérôme, il avait le vent de Sarre, mais aujourd'hui il se classe quand même 3e dans un chrono plus que respectable pour un marathonien, 31 minutes 42. Et voilà, il a une saison de cross écourtée, mais de bonne saison avec une 20e place au championnat des Pays de Loire. Suffisant aujourd'hui pour prendre une belle 3e place. Hein. C'est pas le record personnel de Jérôme, mais enfin bon, 3e aujourd'hui, c'est un de ses objectifs atteints. Alors 2e, ancien du CAP Saumur, on l'a vu en tout début d'année, moi je l'ai vu parce que je courais les 20 km du Mans. Voilà, il a gagné les 20 km du cross Puma du Mans cette année. Hein. Voilà, il a fait un cavalier seul. Il a apporté une très belle opposition aujourd'hui au vainqueur du jour. Hein. Sylvain Durand, voilà, donc Freerun 72, Endurance 72. Bon, voilà, donc mutation dans l'intersaison. Alors, il manquait une victoire ici aux 10 km des deux rives pour un Mayennais du club organisateur. Ben, cette lacune voilà, est comblée, c'est chose faite. Alban Chorin a donc lâché sur la course, donc Sylvain, donc, qui relève plus qu'encore la belle victoire d'Alban Chorin aujourd'hui. Alban 30,57, voilà, donc une belle victoire. Au train dans le dernier kilomètre. Hein. Bon alors Tony, on n'est pas loin du record personnel, on pensait aujourd'hui, qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui? Parce que c'était une belle saison de cross, tu avais tous les ingrédients aujourd'hui pour réussir une belle perte. Tout seul dans la course, peut-être aujourd'hui, trop longtemps tout seul. Non, il y a du monde quoi. Et ce qui a manqué, 25 secondes quoi. Dessus quoi, parti trop vite sans doute. Quand on passe du cross-court au long, ça change quoi. 4 km est déjà bien, mais après c'est dur. On va le chercher dans les séances fractionnées, ces 25 secondes. Hein. On essaiera. Bon Jérôme, objectif de la saison c'est un marathon, hein, donc je suppose encore cette année. Tu restes sur une victoire dans le canton ici, c'est à la gare de Bretagne, un semi-marathon où tu travailles d'ailleurs. Donc marathon peut-être aujourd'hui, peut-être te rapprocher des 2h22. Ouais, déjà c'est de faire le marathon, après le temps ça va être secondaire parce que déjà qu'on a fait de 23,50 pour gagner du temps, maintenant ça va être un peu plus dur. Donc déjà se faire plaisir, bien se préparer, puis après on verra. Si le temps, si on arrive à faire un bon temps, ça sera tout bon quoi. Tu as choisi ce marathon déjà? Non, on en discute toujours avec Alban, on se tâte un peu, le Mont-Saint-Michel, le Futuroscope, Rennes, mais pour l'instant il n'y a rien de décidé, on va voir suivant la forme.
Bon, et ce 10 km aujourd'hui satisfait. Troisième, il y a eu des absents, il y a eu des abandons pendant la course. Le favori n'était pas là, Stéphane Lefranc, donc c'est bien à prendre aujourd'hui. Ouais, départ toujours très rapide, 2,55 au 1000, je dois être en 9,4 au 3000. Bon, après ça a quand même ralenti, donc le deuxième 5000 a été plus dur, mais je suis quand même assez frais, on va dire. Surtout que j'ai fait quand même 7 bandes tout seul. Bon, le coup était fait avec Alban, il avait dit sur West France, je crois qu'il aurait fait moins de 31, et il fait 35,5, donc bon courage pour lui dire quelque chose, quoi. Eh ben c'est bien, tout est content pour toi, c'était un podium presque 100% mayennais. Heureusement qu'il y avait Sylvain Durand pour répondre l'hémorragie. Bon ben Sylvain, on connaît le papa, Bernard qui a fait une belle carrière, il y a tous les Durand qui courent et puis on a Sylvain qui ma foi m'a fait une belle saison, qui est content, un bon début de saison, Sylvain on l'a fait c'est bien parti. Donc le championnat de France dimanche prochain, championnat de France dimanche prochain, je pense pas. Si on peut y être là aujourd'hui, c'est pas championnat de France dimanche. Voilà. Bonne saison, Sylvain, tu reviens quand tu veux. Donc tu vas faire les challenges peut-être départementaux, que sentez-vous si vous gagner un challenge départemental peut-être, on va voir. Je n'ai pas tout à fait fixe pour l'instant. Je vais faire le challenge au marathon de Paris dans 2 semaines, donc c'est une occasion pour moi de repousser un petit peu après et de repréparer tous les cours pour fin mai, juin en fait. J'ai pas comment de plus maintenant. Merci Sylvain. Bon, toi, il est meneur d'allure en 2h06 au marathon de Paris. Ça viendra. Bon, Alban. Bon, gagner aujourd'hui, au départ, c'était pas prévu, puisqu'on avait quand même Amilette Saïd, Stéphane Lefranc qui était dans la liste des engagés. Bon, on sait qu'Alban, comme dit Sylvain, il est très fort cette année. Tu fais 52e au championnat de France de cross-court, mais ça veut rien dire, parce qu'il y a 41 secondes avec le vainqueur. Ça veut dire qu'il y a une grosse densité d'athlètes en peu de temps. Donc ça t'a déjà rassuré sur ta forme du moment. Donc aujourd'hui, la course s'est décantée dans le tout dernier kilomètre. Il y avait quand même un Sylvain accrocheur aujourd'hui, ou un Allemand qui a bien calculé son flux, qui a géré sa course, il savait plus fort aujourd'hui. Bon, la course, Sylvain nous a bien aidé parce qu'il a fait le rythme au début, donc il nous a bien lancé, moi j'étais content. Après, deuxième tour, j'ai fait les relais, et puis je sentais bien qu'on était en forme et que j'en avais un petit peu plus sous le pied, on va dire. Et donc dans le dernier tour, j'ai relancé un petit peu, j'ai décroché un petit peu, et puis le trou s'est fait sans faire prendre une énorme avance.